monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois, comme c'est écrit dans le titre, on s'attaque à Power Rangers. Alors, voilà, ça commence bien, le bureau bouge seul. Bah avec le bureau je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, on s'attaque aux Power Rangers et uniquement Megazord. Parce que les Megazord c'est cool. Rien de mieux que les Megazord. Alors ça c'est les versions américaines pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il a beaucoup moins d'options que les versions japonaises. Et on voit un peu la couleur des trucs. Et un truc à bien souligner, c'est de l'occasion. J'achète pas en neuf. Parce que en neuf, je trouve pas sur internet. Si on trouve à des prix ahurissants alors que c'est que du plastique. Alors c'est de l'occasion, c'est bien conservé, il manque des petits trucs, mais bon c'est pas ça qui va tuer le robot pour la construction. Et que je peux trouver aussi dans les brocantes en pièces détachées et tout ça, il y a des sites et des groupes Facebook pour ça. Mais c'est surtout c'est qu'ils vont finir en Megazord customisé. Comme pour les Gundam, que je vais bientôt m'y mettre un jour. Ben, je dis bientôt quand j'aurai tout le matos. Ils vont finir à être customisés, hein, ils vont être un peu pimpés. On va faire Pimp Malwide, mais pour Pikmin Megazord. Là, on va prendre le valide par exemple. On peut voir, hein, les couleurs sont pas top. Là, vous avez des défauts de peinture, des rayures, de la peinture en moins. Et de l'usure, hein, c'est avec l'âge. Le plastique, il fait un meilleur truc parce que là, le tout bleu, c'est moche, comme ça. Alors, la différence avec les japonais, c'est que leur bouclier, eux, il se replie sur lui-même, alors que lui, non. Bien. Pourquoi nous, on n'a pas droit à autant de choses que les japonais, alors là, allez savoir. Bon, après, j'ai réussi à récupérer quelques pièces japonaises. Pour pas cher. Et j'en suis vachement fier. Bon, quoi d'autre alors, c'est de l'occasion, je l'ai dit. C'est de custom, je l'ai dit. Et là, on s'attaque à Ninja Steel. Et c'est loin d'être mes ordres préférés. Ils sont pas... Bah, une fois monté, il est pas aussi classe que les autres, je veux dire. Franchement, il est vraiment pas ouf. Là, de plus loin, un peu pourri qu'il y a, comme ça. Alors, j'ai cherché dans mes souvenirs lequel pourrait être le plus pourri, parce que même à l'époque des premiers, c'était niveau assemblage et peut-être pas en finition, mais mis en qualité de plastique. Mais à l'assemblage, même à l'époque des Mighty Morphing, tout début de toute manière, jusqu'à maintenant, c'est vraiment eux les plus moches. Mais même à l'époque, on faisait encore des trucs pas mal. Il n'y avait pas autant de peinture, c'était pas... Peut-être pas autant de détails que maintenant aussi. Mais à l'époque, c'était vachement mieux quand même. Que maintenant, on peut toujours les trouver, mais à des prix ahurissants aussi. Et là, vraiment, c'est vraiment pas les plus beaux, les plus ouf. Hein. J'en ai 4 de Ninja Steel. J'en ferai 4 vidéos différentes, même si le dernier, c'est un gros bousin. On peut rien faire d'autre à part le mettre à 4 pattes, là, c'est le lion. Et mettre quelques trucs au-dessus, mais c'est tout. Il n'y a rien de ouf. Là, quasiment le même, en vert avec l'éléphant. J'ai le rodéo du ranger doré. L'éléphant du ranger doré. Le genre de rodéo que le ranger doré. C'est le principal. De ce que j'ai pu voir, alors là je mets des gros guillemets parce que j'en suis pas sûr, mais je pense qu'ils ont plus de Zord dans les versions japonaises que nous on aura. Et je pense que de toute manière toutes les versions japonaises ont bien plus de pièces et de Zord que nous. C'est un truc sûr et certain. Quand je me suis abonné à pas mal de chaînes YouTube
des mecs qui montent que ça, du Megazord, et même qui font du custom et tout ça, on voit qu'ils ont plus de Zord que nous, alors que nous, de base, on doit acheter tout séparément dans des figurines tout pété. C'est ça qui est dommage, hein, c'est comme pour en ce moment je cherche à mort, c'est pour compléter tout ce qui est Power Ranger Samouraï. Là je vais savoir le tigre blanc, mais il manque la queue, alors que là faut que je cherche aussi en occasion. Je crois qu'ils ont quelques ordres supplémentaires que nous on n'aura pas. Je sais qu'après ça, t'as le vert, t'en as du blanc, bleu. Je crois pas qu'on l'ait dans la version européenne. Et pour vous dire que même une chaîne américaine, ils chopent quand ils présentent les produits Hasbro. Mais derrière, quand on voit le décor, c'est quasiment que du japonais. Si tu veux vraiment faire la collecte complète, c'est forcément japonais. En américain, tu l'auras pas. Voilà, moins de blabla, présentation quand même. Alors là, vous avez le Zord du Ranger blanc, un toutou, qui par faire ça, il fait rien. Et plus qu'on va dans l'avenir, j'ai l'impression que moins ils font d'efforts dans... Là, c'était moins ils font d'efforts sur les arbres. Parce que le blanc, il va dans le train, hein, il prend sa place là. Alors là, le Zord rose, complété par la deuxième partie du Zord de Ranger blanc, des trains. Ça rappelle pas un peu Mega Force avec le jaune et le noir? Là, vous avez le Ranger bleu en dragon. Là, c'est des ninjas, mais ils ont des trucs totalement différents. Là, que lui, il a deux animaux et que des véhicules après. Alors, désolé, bye. Un peu glacé. Par plier comme ça. C'est pas grand chose. Bon, après, il y a un autre mode avec eux. Un genre de mode gros dragon. Ouais, donc c'est pas ça qui. Le rendu rouge. Ok, il peut se transformer en point, en bras, pour le fameux mode dragon là. Hop. Après normal, il est assis comme ça. Après comment ça se fait. Hop, dans sa position finale dans le là, le véhicule du Ranger jaune. Un peu évident pour la couleur. C'est un genre de gros véhicule 4x4. Hein. Là, il manque le genre de pare-choc. Que j'ai dans le Tusk, la version verte. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que là, je suis vraiment Zord par Zord. Je ferai une vidéo une fois les tous réunis. À part le gros bousin parce que je vais pas cette place sur mon bureau pour le mettre. Alors pour le montage, j'ai rien à dire. Je vais le monter. Je dirai rien et tout. Ça va un peu plus vite. Et vous allez pouvoir aimer l'instant SMR des pièces qui s'emboîtent. Alors là, lui, le genre de leur étoile là. Avec la tête du Zord. Pas du Megazord. Ouais, c'est pas... Franchement, c'est vraiment pas mon modèle préféré total du truc. Bon, on va passer au montage. Hein.
Vraiment, je peux juste me promener avec les bras en l'air. Les deux jambes. Alors le zone jaune, c'est le bras et le torse. Alors lui, il fait le bouclier, l'arme et le bras. Le gauche. Et on remonte les bras. Je vais peut-être détailler, je vais peut-être parler sur celui-là, mais je vais détailler quelques trucs que je ferai pas sur le test. Ok, normalement, on peut monter plus haut. Hop, on monte. Je sais que pour certains, c'est les gamins qui font jouer avec ça, mais une véritable industrie, hein, pour leur dire ça. J'ai grandi avec, comme beaucoup de monde. Enfin, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de mon âge. Je sais qu'il y a beaucoup de gosses qui regardent ça encore. Je vais vous faire le mode dragon. Le mode dragon, c'est 8 pieds. Sans boîte dans le jaune. Comme ceci. Hop. Hop, ça. Hop. Deuxième point. Sans boîte là. Voilà. Alors lui il change pas dans sa position, il reste le même. Comme ça. Lui on met l'étoile. Le diable du dragon dans le dos. Besoin de ça. Et que l'accueil là. Alors le bleu en mode dragon. Gros problème de CFP. Trop souple au niveau des jambes. C'est pas mieux en plus c'est pareil. Il va falloir que j'investisse dans un peu plus de voilà. Le mode dragon. Maintenant on va passer au vrai mode Zord. Alors le mode Zord, on le redresse, lui il dégage, lui aussi. Par contre vous niquez les dos. Alors vous avez ceci, ça permet de bloquer un peu les jambes. Donc lui c'est vraiment loin d'être le plus beau. Alors, là il sert de bras. Mettez le bouclier là au niveau des jambes. Ça le rend un peu moins moche.
il vient s'emboîter comme ça. Hop. Il est comme ça. Puis on rajoute sur la tête. C'est ça. Là. Le voilà maintenant. Alors le voilà monté. Il donne ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment loin d'être le plus beau. Je le trouve vraiment pas ouf. D'accord, pour faire une collection, on est obligé de l'avoir. Je suis un peu collectionneur à faire aussi, mais oui, si j'ai pas tout, c'est pas content. Et quand je pas ça, c'est pas content. Voilà. Ah, il va finir à tout customiser. Quand j'ai pas de la peinture, changement de peinture. Et de revenir avec les autres. Vernis, tout ça. Pas de peine avec la fatalité. Et bah sur ce, j'espère pour vous que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo à me voir monter ces Megazords. Il y en aura d'autres, je vous préviens, j'en ai plein sur les étagères. Alors, sur ce, je vous dis bonne journée, bye.